Aujourd'hui, je suis avec la présidente du comité du Rhône d'athlétisme. Je vais vous demander de vous présenter en quelques mots. Oui, alors je suis Béatrice Pfender, présidente du comité du Rhône d'athlétisme et métropole de Lyon, puisque maintenant nous sommes sur 2 départements administratifs. Alors le rôle de la présidente, c'est de coordonner toutes les actions du comité qui sont ensuite mises en place par tous les élus, puisque nous sommes 20 élus. Et nous avons 2 salariés. Et donc la politique sportive du comité est mise en place par toutes ces personnes. Et voilà, donc le rôle du président, c'est de coordonner tout ça et de faire aussi le lien avec les collectivités qui nous concernent. Alors, que représente votre comité en termes de licenciés? Alors nous sommes actuellement à plus de 5700 licenciés. Nous avons eu une progression de plus de 30% en 4 ans du nombre de licenciés. Voilà, donc positif. Quelle action concrète menez-vous au sein de l'organisation? Alors, le comité du Rhône a des actions concrètes. Alors, envers les jeunes catégories, envers aussi les athlètes qui sont en devenir de performance, puisqu'une fois qu'ils sont arrivés à un niveau suffisamment haut, ils ont d'autres systèmes qui les prennent en charge. Donc nous, on est chargé un petit peu de compléter tous ces dispositifs. On est aussi chargé de la formation des officiels et on est chargé aussi d'aider les clubs à se structurer. Donc voilà, beaucoup d'actions. Vous parlez de toutes les actions que vous meniez, mais quels sont vos projets pour le comité? Alors le projet actuellement, c'est de formaliser et de bien établir une équipe technique départementale pour que les différentes disciplines puissent prendre vraiment leur place au sein du comité et se développer au niveau des jeunes pour qu'ensuite on puisse avoir des athlètes en devenir qui puissent s'exprimer dans leur discipline de choix. Et justement, comment votre instance accompagne-t-elle les clubs concrètement? Alors, donc le comité accompagne les clubs dans le sens où elle met en place des rassemblements. Elle peut mettre en place des colloques pour le développement de la discipline. Elle met en place aussi tous les championnats départementaux de manière à ce que tous les athlètes puissent s'exprimer au niveau de la performance. Donc ça, c'est une aide pour les clubs, pour que les athlètes s'expriment. Et puis on aide aussi les clubs avec leur collectivité pour leurs équipements, leur stade, pour le développement, l'entretien, tout ça. Le comité peut être une instance quand même aidante pour toutes les collectivités et les clubs. Votre sport pour le grand public? Alors, je pense que le grand public aime beaucoup l'athlétisme parce que c'est un sport de base, on va dire. Après, au niveau renommé aussi, on a des très bons athlètes, notamment dans le Rhône et en Rhône-Alpes, mais il est encore un peu discret au niveau des événements. On a du mal un petit peu à attirer vraiment le public, ne serait-ce que pour des compétitions régionales, par exemple. Et donc justement, est-ce que votre communication est à la portée de tous pour faire connaître vos événements? Alors c'est peut-être là aussi où les associations comme la nôtre ont un petit peu de mal, c'est-à-dire que la communication ne passe pas en dernier, mais passe peut-être après tous les grands problèmes qui se posent. Et actuellement, on essaye de se structurer là-dessus, c'est-à-dire que nous avons des élus qui se portent vraiment sur la communication, nos 2 salariés aussi. Donc on essaye de forcer sur le site internet, sur les réseaux sociaux, pour essayer justement de se populariser un petit peu. C'est pas toujours facile, mais on va y arriver. Donc, que manque-t-il à votre comité pour attirer plus de licenciés et être mieux reconnu? Alors, que manque-t-il à notre comité? Pour attirer plus de licenciés, alors c'est peut-être des actions envers le tout public, puisque nous avons une action sport-santé. Nos 2 salariés sont coachs athlètes santé, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'entraîner le tout public à différents niveaux. C'est-à-dire que nous avons déjà des projets de propositions, et le problème, c'est de mettre en place tout ça et d'attirer d'amorcer la chose. Parlez-moi de l'ambivalence au niveau des compétitions. Alors au comité, il y a plusieurs sortes de possibilités de s'exprimer en compétition. Alors pour les athlètes qui vont des catégories, mettons Benjamin à senior, il y a les compétitions pistes, on appelle ça. Pistes, alors il y a plusieurs stades sur le Rhône.
et dans le département du Rhône et dans la métropole maintenant. Et nous avons aussi la Liagana où nous exprimons tout l'hiver. Hein. Tous les week-ends de l'hiver, nous organisons des compétitions en lien avec la Ligue aussi. Donc ça va du niveau départemental à plus d'interrégional. Et puis, en principe, un championnat de France par an au sein de la Liagana. Et on espère un championnat de France aussi par an maintenant sur le stade du Rhône. Donc pas mal de diversité. Et il faut savoir aussi que nous avons 80 organisateurs de courses hors stade. Donc beaucoup de courses hors stade sur le département et dans la métropole. Et nous avons une commission vraiment spécifique des courses hors stade qui s'occupe de ça. Et ça draine un public en devenir également pour le comité. Le club s'ouvre déjà au sport loisir puisque nous avons 6 clubs, je crois, oui, qui ont déjà embauché des coachs athlètes santé et qui proposent des entraînements vraiment dirigés vers le sport loisir et qui vont aussi vers la santé, c'est-à-dire la santé par le sport pour la santé. Voilà, ils sont formés pour ça. Donc on est déjà plusieurs clubs qui s'occupent de ça. Au niveau du comité lui-même, comme je vous l'ai dit, on a le projet d'aider les clubs à se structurer là-dessus, mais aussi de nous de faire des propositions. Voilà, c'est comme ça qu'on peut attirer du public sport santé. Et donc les futurs championnats du monde qui vont se passer en août 2015, là prochainement, duquel nous sommes partenaires, vont aider à peut-être donner l'idée aux gens de se dire je peux aller loin dans mon sport, je peux même faire de la compétition, même tard dans ma vie. Voilà comment on peut développer ça. Pour finir, que peut-on vous souhaiter à vous et à votre comité pour les années à venir ? Que le dynamisme reste et que la solidarité entre les clubs et leurs dirigeants et les instances comités, par exemple, continue, puisqu'on a tous à travailler ensemble dans le même sens à tous les niveaux. Donc on peut s'entraider, on peut développer, on peut avoir des projets, les partager, mais jamais tout seul dans son coin, donc tous ensemble. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté cette interview.